Et salut à tous et bienvenue sur Goods Manga. Donc aujourd'hui avec une petite vidéo humoristique avec un style d'interprétation de Cyril Marchol qui est donc le représentant de Tsume. Donc j'avais fait cette petite blague en espérant que ça passe et tout ça, mais j'ai eu Tsume, donc des représentants de Tsume qui sont venus me voir en privé pour qu'on mette les choses à plat. Et donc en fait le problème, la problématique qu'il y avait ici avec cette vidéo justement, c'est que j'utilisais la marque de Tsume pour parler d'un autre produit. Donc on a décidé ensemble de supprimer la vidéo, donc je vais supprimer tous les passages qui impliquent Tsume, les passages qui impliquent Cyril, et donc comme j'ai bien dit en privé, en aucun cas je faisais une image dégradante de la marque, et je soutiens leur boulot. Donc comme j'ai dit, j'espère que tout ça en restera là, qu'il n'y aura pas de soucis. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, et amusez-vous bien quand même s'il n'y a pas toute cette petite blague que j'avais ajoutée. Et alors les amis, on n'oublie pas d'appuyer ici sur s'abonner avant de commencer la vidéo, et d'appuyer sur la petite cloche ici pour être tenu informé des dernières informations. Je vous remercie et bonne vidéo à tous. Ichidai Sanzen Daisen Sekai. Et salut tout le monde et bienvenue sur Goods Manga. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la magnifique résine de Xseed et de Yum, donc la magnifique Zoro versus Pika. Il s'agira du plan numéro 5. Donc Zoro a battu Pika, il n'y a pas de spoil les gars, depuis le temps que ça s'est passé, pardon. Je pense que tout le monde a eu le temps de regarder cet épisode. Et donc sans aucun problème, Zoro a vaincu Pika d'un seul coup d'épée. Donc cette résine est super représentative du plan, justement du moment précis. Alors beaucoup de gens se plaignent en disant que la figurine n'est pas représentative de Zoro. C'est vrai qu'elle n'est pas forcément représentative de Zoro, mais elle est représentative du plan à l'instant T. Donc au moment où il tranche Pika, donc c'est vraiment cet instant qui est mis en avant. Et pour moi c'est une magnifique résine. Voilà, et quoi de mieux que la magnifique Robin pour vous montrer à quoi ressemble cette résine de Zoro versus Pika. Donc on peut voir qu'elle est imposante, énorme, mastoc, franchement. Robin à côté fait un peu tâche. Donc le gars qui me l'a vendu justement m'avait dit qu'il ne l'avait jamais déballé parce qu'il ne sait pas où la mettre. Et effectivement, je ne sais pas où je vais la mettre cette résine parce qu'elle en impose, elle prend énormément de place. Sachant en plus qu'elle fait dans les 30 kg, c'est pas une sorte de résine qu'on pourra poser au-dessus d'une armoire en verre style Ikea et tout ça, parce que je pense que l'armoire va se casser la gueule et tout ça va tomber en même temps. Donc encore une fois, magnifique pièce et je vous montre tout ça en détail. Voilà, et on voit ici Zoro en pleine action, franchement, la taille du Zoro est impressionnante à elle seule. Je pense que je vais vous mettre une petite figurine à côté pour vous montrer à quoi elle ressemble.
mais franchement elle en impose pas mal et tous les détails sont magnifiques. Ici piqué en arrière-plan est superbe, tout est bien fait, tout est superbement bien fait. Il y a à chaque fois des choses qui s'emboîtent dedans, des petits pics et tout est aimanté pour que rien ne tombe. Alors la seule chose que j'ai du mal à faire tenir c'est la pique de gauche sur le nez de Pika, donc elle tient pas très bien. Après j'ai vu qu'il y avait un petit pot de colle fourni dans la boîte, donc est-ce qu'il faut éventuellement c'est coller c'est quelque chose ou pas, mais mis à part cela j'ai rien trouvé d'autre à coller, donc pour ma part je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un petit défaut parce que le carré a l'air un peu large en fait par rapport à justement le trou qu'il y a dans la petite pièce. Donc est-ce que c'était un petit défaut ou autre chose, j'en sais rien. En tout cas si ce n'est ça, c'est une figurine qui en impose extrêmement. Vous voyez, si ce n'est que le socle, franchement tous les détails sont magnifiques, tout est parfait. Tout s'emboîte parfaitement, rien n'est laissé au détail et rien n'est laissé au hasard. Franchement, tout est imposant dans cette figurine. Zoro, l'herbe, Pika, surtout Pika qui est super imposant. Et franchement, je vous dis, c'est une aubaine. J'étais super ravi de trouver cette résine parce que c'est quelque chose que je cherche depuis un moment. Et j'ai eu de la chance de tomber justement sur cette personne qui me l'a vendu. Et franchement, encore une fois, merci à toi pour la vente. Et comme expliqué, comme ce soit à l'avant ou à l'arrière, franchement, tout est magnifique, rien n'est laissé au hasard. Il y a quand même des détails derrière. On voit ici notamment l'ouverture de Pika dans son dos. Il y a également de l'herbe dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique, quelque chose qui a été fait pointilleusement pour montrer tous les détails de la figurine. Alors voilà, on voit tout, je vous montre la review totale. Ici un plan du Zoro pour montrer comment il est magnifiquement bien réussi. Tous les traits, tous les détails, on voit bien les veines du cou. On voit tout, franchement il est superbement réussi ce Zoro. Et je crois que c'est sûrement ça qui m'a fait craquer. Étant un grand fan de Zoro, voilà, tout le monde le sait que je suis un grand fan de Zoro. Je crois que c'est une des plus belles figurines que j'ai dans ma collection. C'est la plus belle figurine que j'ai dans ma collection. Et franchement il n'y a rien à envier là-dessus. Tout est magnifique, tous les détails sont faits. Par contre, je pense pas que Zoro va apprécier, mais il faut mettre le doigt de Pika dans son cul pour qu'il tienne. Donc je sais pas si Zoro appréciera cela, mais bon. Donc la review de cette figurine s'arrête là. Certains diront quoi déjà peut-être, mais bon, j'avais eu justement le cas avec Robin quand j'avais présenté, que j'avais montré tout en détail. On m'a dit que c'était fort chiant, fort lourd, donc je préfère faire un truc plus simple, plus court, où on peut apprécier justement cette résine, l'apprécier comme il faut pour son ampleur, pour son travail fourni. Et franchement c'est une superbe, une magnifique, une géniale, sublimissime figurine. Donc c'est quelque chose à avoir chez soi. Personnellement, après plusieurs sites que je regarde et tout ça, je pense peut-être arrêter les collections One Piece et me concentrer sur les résines. Après c'est quelque chose qui est peut-être pas forcément mieux parce que les résines sont beaucoup plus chères et donc on aura moins d'achats, moins de choses à présenter. Donc l'un dans l'autre je verrai bien ce que je vais faire, mais peut-être me concentrer plus sur les résines comme je dis et acheter beaucoup moins de figurines normales. Donc voilà, ceci se termine ici. Encore merci à tous d'avoir participé au concours du mois dernier. Merci à tous d'être sur ma page, d'être de plus en plus nombreux. Et franchement, ça me fait plaisir, ça me fait super plaisir de voir que le travail que je fais est, je veux dire, récompensé par vos vues, par vos commentaires. Et donc voilà, c'est super génial. Comme je dis, j'aimerais bien lancer un nouveau projet pour 2018. Peut-être pas forcément une dédicace chaque semaine, mais peut-être laisser un petit mot. Donc si vous avez quelque chose à proposer justement là-dessus, me dire oui ce serait pas mal qu'une fois par mois je laisse un petit mot, une dédicace ou une zone de dédicace ou autre chose, ça pourrait être super sympa et peut-être justement augmenter votre participation. Donc dites-moi si vous avez quelque chose à proposer pour avoir une participation supplémentaire, n'hésitez pas parce que franchement j'ai envie de vous faire plaisir vu les retours positifs que j'ai à chaque fois. Donc voilà, encore merci à tous d'être venus sur Goods Manga. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur mon Twitter, mon Facebook, m'envoyer des mails sur mon Gmail. Et surtout, n'oubliez pas ici avec l'abonnement YouTube d'activer la petite cloche justement pour pouvoir être informé à l'instant et à l'heure précise des sorties de mes vidéos. Alors je vous remercie encore une fois, je ne le dirai peut-être pas assez mais je le dirai quand même encore. Merci à tous et on se revoit bientôt sur Goods Manga. Je vous présente Frankie. Un grand merci pour Good Manga.